Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est le jour 4 de ce Vlogmas. Pour ceux qui viennent d'arriver, je fais un petit récap. Le Vlogmas, c'est une vidéo par jour jusqu'à Noël. Moi, ça sera un petit peu moins, parce que je commence déjà à fatiguer. Qui est étonné? Personne, n'est-ce pas? En tout cas, bienvenue par ici, je m'appelle Lucie et je suis illustratrice et... Par ici, vous allez trouver mon quotidien, un petit peu des studio vlogs. Voilà, et puis je vous embarque avec moi pour tout ce mois de décembre. Et pour terminer correctement l'année 2025 qui a été, n'est-ce pas, un petit peu compliqué. Allez, c'est parti. Ce matin, j'ai envie de vous montrer du tricot. Je vous en ai déjà parlé dans les vlogs d'avant. Je me suis remis au tricot et j'ai prévu de faire quelques petits cadeaux cette année. Je pense pas que ma maman passe par ici, mais au cas où, ne regarde pas cette vidéo, merci. Voilà où j'en suis actuellement. C'est du coup un tricot d'un pull sans manches. Le patron que j'utilise, c'est le Holiday de Petite Knit. Les pelotes, c'est R, il me semble, de Drops. Et j'ai pris de la Kid Silk aussi pour faire le mohair. Donc ça lui donne un côté mais hyper dufteux. Enfin, je vous montrerai. Quand j'ai fait l'échantillon, je me suis dit... ça va être incroyable. Par contre, je tricote avec des aiguilles circulaires. Là, j'avais pas d'aiguilles circulaires en 10, donc j'ai pris des aiguilles circulaires en 9. Je tricote assez lâche, et quand j'ai bloqué mon échantillon, ça s'est bien agrandi, donc je suis restée sur le 9, et puis je ferai les côtes en 8, je pense. C'est le premier projet un peu gros que je fais depuis la reprise du tricot, mais je me suis pas lancée dans un pull complet, n'est-ce pas? J'ai trouvé que le pull sans manches, c'était vraiment pas mal, et je vais voir si je complète avec quelque chose pour ma maman, genre un petit haut qui irait avec, parce que j'ai un peu des doutes sur la couleur qu'elle pourrait mettre avec. J'étais un petit peu dubitative quand j'ai commencé à regarder le patron, je comprenais pas du tout le montage, et finalement... Et ben, je me suis laissée guider par le patron. J'ai pas trop réfléchi, j'ai posé mon cerveau. J'ai tricoté pas mal hier soir déjà pour avancer. Et ça va tellement vite en tricot. Donc du coup, je suis assez contente. Je me sens... Enfin, je pense que ça sera largement prêt pour Noël. Je verrai si j'arrive pas à avancer, mais normalement... Là, je me sens pas du tout inquiète sur l'avancement. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas fait des choses pour ma maman. Et du coup, c'est en termes de morphologie, j'ai un tout petit peu peur que ça la serre, que ça soit trop long. Bon, trop long en soi, je pourrais détricoter et refaire comme on part en vacances un peu chez eux. Mais bon, c'est pas grave. Oh, il y a du soleil aujourd'hui. Ah si, je vais vous montrer ce que j'ai acheté l'autre jour sur le site de Kalidou. J'ai pris de la laine pour faire des chaussons. Je vous montre. Alors, je suis allée la chercher. C'est la laine Drops Snow. Donc, j'ai pris plusieurs couleurs. La version un petit peu bordeaux foncé, c'est pour moi. Avec la semelle en gris, comme ça. Parce qu'on a un chien qui perd ses poils. Et si je veux pas me retrouver avec une semelle en poil de chien... Je pense que c'est pas mal d'avoir fait du gris. Et j'ai pris du bordeaux et du jaune pour Mickaël à sa demande, je vous laisse deviner pourquoi. Le patron que je vais utiliser pour faire ces chaussons, c'est le Sailor Slipper. Je crois que la créatrice, c'est Annie Germain. En ce moment sur Instagram, il y en a 1 million. Parce qu'en fait, c'est des chaussons qui sont assez rigolos en plus à faire. C'est assez ludique parce que tu fais des énormes chaussons, ça paraît gigantesque. Et ensuite, tu les passes à la machine pour les faire feutrer. Et ça devient beaucoup plus... ça devient des chaussons à ta taille. En plus avec de la laine un peu épaisse qui à mon avis doit tenir bien chaud. Le seul truc que je pense que je vais devoir acheter pour compléter, c'est soit une semelle antidérapante, soit peut-être d'acheter du latex qui se met justement sous les chaussons ou les chaussettes des enfants. Et du coup, ça permet d'éviter de glisser et de se gameler dans l'escalier. Parce que nous, on a du plancher de partout et nos escaliers sont en bois. Et vraiment, ça glisse beaucoup. Voilà un petit peu pour le point tricot. Voilà, là je vais descendre dans la cuisine parce que j'attends la commande de HelloFresh. Et du coup, ce que je disais hier, j'ai pas eu le temps de faire le carton pour la librairie, donc je m'en occupe tout de suite après manger, je pense. Comme ça, c'est fait. On expédie ça et j'ai tellement hâte. J'espère qu'elle va m'envoyer des photos et tout parce que du coup, je peux pas encore aller sur place. Si dans le mois, on arrive et qu'on n'est pas trop fatigué avec Mickaël, j'aimerais bien aller faire une journée à Lyon. Mais j'ai un gros doute sur notre énergie jusqu'à la fin. On va voir comment ça se passe. Mais c'est parti pour cette journée. Ça suffit ?
On a reçu la commande HelloFresh. Alors, il y a quelques semaines, on avait arrêté l'abonnement parce qu'on avait des problèmes de livraison. Pas des problèmes de qualité des produits et tout ça, mais surtout des problèmes de livraison avec Chronofresh. D'habitude, c'est des livraisons qui sont faites par HelloFresh. Et là, c'était Chronopost et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bref, du coup, on a eu une petite discussion avec le service après-vente. Ils nous ont offert des promotions et la dernière fois, ils nous ont carrément remboursé la commande parce que c'était n'importe quoi, il y avait des choses qui étaient cassées et tout dedans, le carton était tout défoncé, enfin voilà. Donc là, la livraison, tip top. Vraiment nickel, le monsieur s'était marqué arrivé à 12h30. Ils sont arrivés là vers midi, mais ils m'ont appelé 5 minutes avant en me disant est-ce que vous êtes là et tout. Bah parfait, moi je suis là, je vous attends. Le monsieur il est venu, il m'a donné, j'ai signé et ciao. Mais du coup, on a eu des pains bagels en plus que j'ai pris dans la commande. Donc ça c'est bien pour les repas en ce moment un peu rapides. Bon bah là ils mettent toujours une tête d'ail pour les recettes. Et le petit menu de la semaine. Alors qu'est-ce qu'on a pris? Je me rappelle déjà plus. Cuisse de poulet avec, je crois que c'est du gratin de chou-fleur, oui c'est ça. Des saucisses de Toulouse avec de la purée au Cantal. Je pense que je ne mettrai pas le Cantal parce qu'en ce moment le lactose c'est une catastrophe chez moi. Avec les oignons frits et des champignons, trop bien. Et ça c'est une de mes recettes préférées, c'est velouté lentilles et corail coco, c'est vraiment clairement ma soupe préférée chez eux. Voilà, j'ai pris les 3 petits repas et puis maintenant je vais ranger tout ça. Bon, maintenant que HelloFresh est arrivé, que j'ai rangé les courses, je vais me faire à manger parce que je meurs de faim alors qu'il est que juste midi, mais bon, c'est pas grave. Je pense que je vais me faire un petit gratin, j'ai envie d'un petit gratin. Un gratin de pâtes et du coup je vais faire une sauce bolognaise classique. Et ça va partir. J'ai fait une petite modif sur celui-là parce que je trouvais que sur le stand, il rendait pas hyper bien. J'avais envie de faire genre une nuit étoilée, un peu sombre pour le Daruma. En fait, c'est un Daruma qui est déguisé en Totoro. Oui, un Totoro rouge. Je sais pas trop, j'ai l'impression qu'il se voit moins bien et tout. Donc là, j'ai changé. J'ai éclairci le rouge et j'ai mis du orange en haut. Et puis, on va voir si ça vous plaît comme ça ou pas. Je vous fais un petit point sur l'avancée du carton que je prépare pour la librairie. Je pensais qu'il me restait des stickers que Delphine m'a demandé de la librairie.
Et en fait, il me manque genre 1 ou 2 stickers par-ci par-là, donc je me suis lancée dans la fabrication. J'ai aussi fait des marque-pages, donc ça je savais, vous m'avez dévalisé dimanche, donc ça je savais que j'en avais à refaire, mais c'est loin d'être le plus long. Je me rends compte au fur et à mesure que les stickers me prennent de plus en plus de temps, alors c'est normal, j'en fais de plus en plus, mais en fait c'est aussi la machine qui ne découpe pas assez vite, vraiment. Là j'ai trouvé un système pour améliorer les stickers, il faut qu'elle passe 2 fois, alors elle a l'air d'aller un peu plus vite, mais comme elle fait 2 fois la découpe, j'ai l'impression que ça prend plus de temps. Mais voilà, donc je pense qu'au fur et à mesure que les dépôts-ventes vont se développer, il faudra peut-être que je pense à faire fabriquer ailleurs les stickers, on verra. Et du coup, je ferai mes protos ici. Je me pose la question encore, ça va vraiment dépendre de comment fonctionnent les dépôts-ventes en fait. Donc ça, on fera un point sûrement à la fin de l'année prochaine pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Je finis donc de faire ce petit carton, du coup ce sera trop tard pour aller le déposer. Je termine et je vous reprends tout à l'heure. Je suis désolée, je n'ai pas du tout réussi à filmer une dernière vidéo pour vous faire un point à la fin de la journée, mais je suis vraiment très contente. J'ai terminé la caisse, donc je vais pouvoir l'envoyer très bientôt à la librairie Camon Shoten qui est à Lyon. Et je vous laisse avec la petite tête de Wido pour vous remercier d'être là jusqu'au bout. Merci infiniment. Et puis, si vous avez des questions ou envie de juste me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas. Et mettez un émoticône tricot. Des bisous, à demain. J'arrive pas à le prononcer. Petite knit. C'est pas grave, c'est pas beaucoup mieux.